Dans cet exercice, on va déterminer une équation de la droite D. Et pour ça, on va utiliser un vecteur directeur de la droite D. Si tu veux faire ça autrement, tu regardes sous cette vidéo. Alors, une équation cartésienne d'une droite est de la forme ax plus by plus c égale à 0, avec a, b et c qui sont des réels. Donc en fait, ce qu'on cherche uniquement, c'est A, B et C. Une fois qu'on aura trouvé A, B et C, il n'y a rien à faire. On aura notre équation cartésienne. Maintenant, comment est-ce qu'on va déterminer A, B et C? Alors, il y a un truc qui doit être écrit quelque part dans ton cours, c'est on te dit que U, qui a pour coordonnées moins B, A, est un vecteur directeur de la droite. Bon, je vais l'appeler D. Voilà, par exemple. Donc en fait, quand on regarde l'équation cartésienne, si on connaît A et B, on peut immédiatement donner un vecteur directeur. Si on connaît un vecteur directeur, eh bien en fait on connaît A et B. Voilà. Enfin on connaît moins B et A, mais après c'est facile de trouver A et B. On peut donc chercher dans un premier temps un vecteur directeur 2D. J'en vois un qui me saute aux yeux, c'est le vecteur AB. A appartient à la droite, B appartient à la droite. Le vecteur AB est un vecteur directeur 2D. Je vais calculer les coordonnées du vecteur AB, qui est un vecteur directeur de ma droite, et je vais trouver facilement A et B. Petit a et petit b. Alors, on cherche les coordonnées de AB, du vecteur AB. Alors, le vecteur AB, ses coordonnées sont 4, moins 3 et 5, moins 1. Donc, si j'écris ça un peu mieux, 4 moins 3, 7 et 5 moins 1, 4. Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est 7, 4. Ça veut dire, on peut identifier, on identifie. Alors, je vais identifier quoi et quoi? Je vais identifier les coordonnées du vecteur AB et puis ce que je sais de mon cours. Parce que je sais que moins BA est un vecteur directeur. Donc, nous avons moins B qui est égal à 7. Le 7, je l'ai pris là, le moins B, je l'ai pris là-haut. Et je vais dire après que 4 est égal à A. Ou que A est égal à 4, ce qui revient au même. A est égal à 4. Du coup, je peux trouver B. B, c'est égal à moins 7 et A est égal à 4. Donc là, j'ai déjà bien avancé. Alors, l'équation cartésienne de ma droite, c'est donc 4x moins 7y plus c égale à 0. Alors, j'ai pas encore terminé, hein. Tu vas me dire, oui, mais c. Ah bah c, on l'a pas encore. Donc, on va chercher c. Comment est-ce qu'on va chercher c? Une possibilité qui me vient tout de suite à l'esprit, il suffit de dire que le point A appartient à la droite. Tu pourrais faire la même chose avec le point B. On va prendre le point A. On va dire le point A appartient à la droite D. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que le point A appartient à la droite D? Ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Alors on peut dire donc, allez, donc les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne. Alors je vais l'appeler E, voilà, hop, vérifie l'équation E. Je prends donc mon équation, je remplace x par moins 3 et je remplace y par 1. Voilà ce que ça veut dire quand on dit que les coordonnées d'un point vérifient l'équation de la droite. Alors on a 4xa
moins 7 fois YA plus C égale à 0. Je vais maintenant remplacer 4 fois moins 3 moins 7 fois 1 plus C égale à 0. 4 fois moins 3 moins 12 moins 7 plus C égale à 0, ce qui veut dire que C est égal à 19. Voilà. Donc là, je vais pouvoir retourner sur mon équation. Mon équation, alors, on peut terminer. Hein. L'équation, alors c'est pas l'équation parce qu'en fait, elle n'est pas unique. Hein. Une équation de D, de la droite D, est 4x moins 7y plus 19 égale à 0. Voilà une équation de la droite D. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une équation et que ce n'est pas l'équation? Il suffirait par exemple de multiplier par 2 à gauche et à droite et on aurait une autre équation. Alors là, ça c'est bonus. Hein. Une autre équation de la même droite. Ici, nous avons affaire à une équation cartésienne. Si on parlait d'équation réduite, elle serait unique. Mais là, c'est une autre équation cartésienne. Ben, pour trouver une autre équation cartésienne, on pourrait tout multiplier par 2. Ce qui nous donnerait 8x moins 14y plus 19 fois 2, 38, est égal à 0 fois 2, c'est-à-dire 0. En fait, j'ai pris celle-ci et puis j'ai multiplié par 2 de chaque côté. Donc ici, ça c'est un détail, on s'en fiche. Voilà. Mais c'est juste pour que tu saches que c'est une équation et qu'en fait, c'est pas unique, c'est pas une solution unique. Voilà. Donc, en dessous de cette vidéo, d'autres possibilités pour résoudre exactement le même exercice.